les foyers polygames posent-ils réellement un problème? Si oui, à quel niveau? Monsieur Aboubacar Sidi. Pour moi, les foyers polygames ne posent pas de problème. C'est plutôt des personnes qui posent des problèmes, les irresponsables qui posent des problèmes. La polygamie n'est pas permise à tout le monde. Voilà, on aura l'occasion de développer au cours de l'émission. Tu as déjà vécu ça? Voilà, et même quand on parle sur le point religieux, l'islam ne permet pas à tout le monde d'être polygame. Il y a une condition pour être polygame. C'est dans cette mesure-là que je dis je suis pour la polygamie. Et je vous dirai pourquoi. Bon. Moi, je suis contre la polygamie. Parce que souvent, ça agit sur les enfants. On a tendance à voir des familles polygames. Les enfants ne s'entendent pas. Soit les enfants, même père, même mère, sont tous ensemble. Et les autres qui ont peut-être la même mère là-bas sont ensemble. Il y a la division parmi les enfants. Et je trouve que ce n'est pas bien. Et souvent même, il y a le fétichisme. Les femmes ne font que se lancer des flèches pour se faire plaire à leur mari. Vous comprenez? Donc, je pense que la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. C'est très dangereux. Voilà. Delors. Moi, je pense que les foyers polygames, certains d'entre eux posent problème, mais pas tous. Donc, tu es pour et contre? Je suis mitigé sur la question. Ce qui veut dire pour et contre. Ouais. Il faut assumer. Non, je suis mitigé sur la question. Mitigé, c'est quoi? Ça veut dire... J'ai envie de faire ça. Très bien, laisse-moi. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas que du mal dans la polygamie. Elle admet, c'est vrai, des faiblesses, mais il n'y a pas que du mal, il y a aussi du bon. Et je vais donner les raisons de pourquoi est-ce que je dis ça. Moi, je pense que c'est juste des personnes, excusez-moi d'être cash, mais c'est juste des personnes infidèles qui cherchent à justifier leur infidélité en prenant des femmes pour rester avec elles. C'est avec lui, c'est tout. Madame Norbert Zézé, tu as vu que personne n'a applaudi pour toi, Patrick? Oui, ce sont les aigris. Madame Norbert Zézé. Effectivement, la polygamie, les mamans, elles se chamaillent souvent. Il n'y a pas toujours de la tranquillité dans une famille de polygames. On peut avoir des exemples où ça marche. Ça dépend de celui qui a mis ces femmes-là dans le même foyer. Il y a toujours des problèmes. Même si elles s'aiment, à un moment, parce que on cherche. Ce sont des foyers d'hypocrisie, selon vous? Bon, peut-être, mais ce n'est pas toujours la sérénité. Et la sincérité? Bon, la sincérité, mais la sérénité n'est pas au rendez-vous. D'accord. Juste Crépin? Alors, je suis contre la polygamie parce que je pense que c'est juste une démarche hégémonique de certains hommes dans le but de renforcer ce qu'on appelle le patriarcat. Le patriarcat, c'est une démarche dans laquelle certains pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes et ils relèguent la femme à la fonction servile de celle qui doit s'occuper de la reproduction et puis les services de la maison. Quand on aime, on ne veut pas partager. C'est certainement certaines femmes qui n'ont pas l'occasion d'être dans les foyers qui sont en train de se battre pour que la polygamie soit organisée de cette manière. Mais il faut comprendre que tout le monde n'est pas fait pour se marier. Culturel ou religieux? Juste. Je vais dire les deux. Par le passé, c'était culturel parce que... Donc, ça a existé dans le passé. Ça existait par le passé. Il y avait des avantages liés à la polygamie. Le responsable des familles avait besoin de main-d'œuvre. Donc, souvent, c'était... Ça, tu parles pour ton grand-père ou tu parles pour tous les hommes? Je parle même de l'Afrique dans le domaine de la culture. Tu as été là en ce temps-là? Non, mais j'ai lu des documents et puis ils m'ont relaté des faits dans lesquels les hommes voulaient diversifier leur goût sexuel. Il y a d'autres qui voulaient... élargir leur domination sur certaines régions dont il fallait avoir beaucoup d'enfants. Et puis l'enfant, par le passé, c'était un signe d'un bon point financier. C'est-à-dire, c'était l'expression de ce que ça va chez moi, j'ai les moyens, je me permets de le faire. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque un effet de mode parce que d'autres se disent... Il y a beaucoup qui sont réfractaires à la polygamie parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils se disent, le jour où j'ai l'argent, je suis libre de prendre 3-4 femmes. Mais dans le fond, quand on parle de polygamie, à l'intérieur, il y a la polygynie et il y a la polyandrie.
C'est-à-dire que c'est la possibilité à un homme de prendre plusieurs femmes, mais aussi la possibilité à une femme de prendre plusieurs hommes. C'est ce qui t'effraie le plus? Non, mais si on dit à des hommes d'accepter que les femmes prennent plusieurs hommes, ils vont se fâcher. C'est ce qui t'effraie? Oui, c'est ce que qu'il y ait des femmes qui aient plusieurs hommes? Oui, c'est parce qu'on veut respecter à moitié la polygamie. Ok, d'accord. Donc, tu n'es pas contre la polygamie si on C'est permet le côté aux où femmes... femme va faire aussi, Tu là, n'es pas c'est ça contre la que- polygamie Non, si on je permet suis aux contre. femmes de pouvoir avoir d'autres Je suis contre parce que, plusieurs hommes. Ividero, ça va créer un désordre pas possible. Donc, tu es contre parce que Ouais. si on permet la polygamie, Oui. on doit aussi accepter la polyandrie. Si on permet la polygamie, on égoïste. doit accepter la polygamie. Tu es un égoïste. Pourquoi? Si tu es égoïste, Pourquoi? tu es égoïste. Ça veut dire que toi-même, tu veux être polygame. Non, pas du tout. Non, c'est ça, soyons sérieux. Mais Tu dis non, je ne suis pas pour la polygamie parce que ça risque d'entraîner la polyandrie. Et les femmes auront plusieurs gars. Non, Toi, non, ouais, c'est toi, pas j'ai ce tu que aucun j'ai problème dit. avec la C'est polyandrie. pas Où ce est que ton j'ai problème? dit. J'ai dit, Ividero. Où est ton problème Le si thème- on a beaucoup de maris? Ividero, Oui, c'est ça. Non, Moi, c'est je n'ai pas de méchant. problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec la polyandrie. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème parce que je parle de l'idée que si certains hommes... pas de problème J'ai pas de avec- problème avec la polyandrie. Si certains hommes veulent nécessairement être dans un foyer polygame, qu'ils permettent aussi aux femmes de pouvoir avoir la possibilité d'avoir Un 4, bon 5 pour lui, hommes. s'il vous plaît. Moi, je sais pas. à la réalité, on n'a même pas besoin de permettre ou pas. Vous savez, on est dans une société hypocrite. Il y a énormément de femmes mariées qui ont des relations parallèles. Je t'ai aimé ce soir, Delors. Oui, il y a énormément de femmes tout court, mariées ou pas, qui ont des relations parallèles. Le truc est que la société glorifie un homme qui a la capacité d'avoir plusieurs conjointes et la société tire sur la femme quand elle aussi s'éprend de plusieurs autres hommes. Après, moi, ce que je veux dire, ce sur quoi je veux insister, ce qui motive un homme à aller voir dehors est physiologiquement le même sentiment qui peut motiver une femme femme à Allez aller voir voir dehors. dehors. Ouais. L'homme peut aller voir dehors. L'homme peut aller voir dehors parce qu'il n'a pas la paix à la maison. Une femme troublée à l'intérieur peut aussi aller voir dehors. Tout comme un homme peut aller voir dehors parce qu'il a des pulsions qu'il n'arrive pas à satisfaire à la maison. Mais il faut qu'on reconnaisse aussi à la femme d'être constituée de pulsions aussi qui ont besoin d'être satisfaites. Vraiment. Donc, Ah non, non, je ne te permets pas, sinon tu vas sortir. Non. Non. J'ai dit vraiment. Non. donc Je vous ai dit ce soir, je suis très nerveuse. Si tu dis encore ça, tu sors. Parce que quand on a commencé, tu as dit, toi, tu n'es pas pour la polygamie. Comme ce qu'il entend, il dit, Tarant, tu dis vraiment. Vraiment comment? Vraiment comment? c'est pour imaginer... Allons-y, le GOAT. Le GOAT. Ça peut faire comprendre à quel point ce discours sur la polygamie est un discours d'hypocrisie. D'hypocrisie. Quand on dit non, la polygamie, est-ce que ce n'est pas le lieu de laisser tout le monde choisir de faire ce qu'il veut? C'est-à-dire, si tu veux être polygame, tu es polygame. Si tu veux être monogame, tu es monogame. Monsieur Aboubacar Siddiq. Quand on dit que la polygamie est un problème pour notre société, vraiment, ce n'est pas un problème. Ça résout plutôt un problème. Parce que vous l'avez dit, il y a des chrétiens qui sont polygames. Au Tchad, le taux de polygame chez les catholiques est plus élevé que chez les musulmans au Tchad. Pourtant, on se dit que ce sont les musulmans qui font cette pratique. Non, ça, c'est vous qui dites. Pourquoi ne pas légaliser cette pratique-là? Parce que dans notre société, des hommes ont 4 maîtresses, 5 maîtresses qui sont dehors. Et quand ils décèdent, il y a le fait que ces enfants ne peuvent pas hériter. En islam, par exemple, un enfant adultérien n'est pas un héritier. Il ne peut pas hériter. Ce n'est pas possible. Et donc, permettre à ces foyers-là de pouvoir avoir un statut sur le plan matrimonial, déjà, ça permet de protéger ses enfants. Aussi, c'est vrai, le début est difficile. Mais lorsqu'une femme entre, après, ça se passe très bien. Moi, je suis issu d'une famille polygame. On n'a jamais eu de soucis. Papa n'est plus. Et on n'a pas été déshérités. Vous vous entendez très bien. Très bien. Et tout marche. Tout dépend des bases que le père de famille établit avec ses femmes et avec ses enfants. Et ça marche. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que les foyers polygames, est-ce que tu penses qu'un homme peut aimer toutes ces femmes au même niveau? Dans l'équitabilité Dans dont tu parlais. l'équitabilité. Parce que c'est impossible. Excusez-moi. Combien as-tu d'enfants, Mimi? J'ai 2 enfants. Tu les aimes Je pareillement? les aime pareillement, mais c'est différent de l'amour charnel qu'on a avec un homme. Tu peux aimer une femme pour ses fesses, tu peux aimer une femme pour ses yeux, tu peux aimer une femme pour son teint. Mais une femme, la seule femme, elle ne peut pas avoir tout ça. Tu comprends un peu, non? Non, ça pour dire qu'on ne peut pas aimer... C'est impossible.
C'est On peut impossible. pas aimer deux personnes de la Mais même c'est manière. pour ça que je dis que... C'est pour ça que Non, je il dis... voulait Il voulait rebondir. Elles ont Mais peu nulle aimé part deux il n'est femmes. mentionné que d'aimer vos épouses de la même manière, au même degré d'amour. On dit d'être équitable. C'est à quel niveau? C'est au niveau Équitable. financier? Lorsque vous achetez une voiture pour Evidero, il faut acheter une voiture pour Mariam aussi. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que... Oui, allez-y. Est-ce que ce n'est pas réduire la femme à la... comment on dit? Au matériel? Au matériel. C'est-à-dire, je vais développer. Quand vous dites que si on donne à Mariam une voiture, on doit donner à Fanta une autre voiture et compagnie, où le sentiment, c'est-à-dire l'émotion, ce qu'elle ressent à ce niveau-là? Je pense que c'est un exemple. Hein. Autant les enfants de Mariam doivent être bien traités, les enfants d'Ividero doivent être également traités à la, oui, mais c'est de la même manière. mais c'est l'aspect objet. Je veux dire, ce n'est pas l'aspect objet pécunier, ce n'est pas l'aspect... Mais Evidero, dans Il y a Mme Zézé qui est là Madame aussi, Zézé. hein, s'il vous plaît. Oui, Mme Zézé. Le problème avec la polygamie, il n'y a que les hommes, oui, il n'y a que les hommes qui évoquent ça. Les hommes ne tiennent même pas compte de la qualité de la vie de la femme. Quand on veut légaliser la polygamie, parce qu'il en a parlé, on est obligé de changer la Constitution. Parce qu'il y a une discrimination là. Bien sûr. Dans notre Constitution, on dit nous sommes égaux devant la loi, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion. Si maintenant on dit il faut qu'on la légalise, on doit reprendre tous les textes. Et puis, est-ce parce qu'une loi est transgressée qu'il faut aller la légaliser? Par exemple, on dit tout le monde est corrompu. Or, il y a des textes de loi qui condamnent la corruption. Bon, tout le monde est corrompu, donc on laisse tomber le texte de loi. Il y a cette discrimination dont il faut tenir compte. On a décidé de cette loi-là, on continue dedans. Mais, comme vous avez dit, il y a des lois qui sont transgressées. Est-ce que on ne pouvait pas fermer les yeux là-dessus ou laisser le libre choix à chacun de faire sa vie comme il l'entend, comme c'est qu'on vit là? Mais on ne peut pas laisser chacun faire de sa vie ce qu'il veut. Donc vous prenez des policiers pour se promener dans les foyers. Pub. Eau minérale gazéifiée qui règne la pétillante, il fait bon vivre léger.